J'ai 15 minutes pour te présenter la stratégie de trading qui me rendra millionnaire prochainement. Alors en 15 minutes, je vais te présenter 3 actifs sur lesquels tu peux trader avec ces stratégies. On va voir ensemble les indices avec l'US30, on va voir le Forex avec l'USD4 et on verra également les cryptos avec un trade sur l'Ethereum qui est toujours en cours. Et tu verras aussi que ces stratégies peuvent vraiment s'utiliser sur tous les actifs, également le gold, mais également aussi les actions. Moi, je trade également sur le marché des actions, alors plus sous forme d'investissement moyen et long terme, mais si tu utilises aujourd'hui les mêmes concepts que je t'apprends dans cette vidéo et que je t'apprends également au sein de l'accompagnement, tu verras que tu peux vraiment utiliser cette stratégie sur tous les marchés et être capable en fait d'avoir ce super pouvoir de pouvoir générer de l'argent quand tu le veux et sur le marché que tu souhaites. Donc bien sûr, l'objectif aujourd'hui, moi je ne traite pas sur tous les actifs, je ne traite pas sur tous les marchés, je me concentre uniquement du coup sur le Forex, aussi tout ce qui est matière première avec l'or et l'argent, et également, un peu pour le fun, je trade également les crypto-monnaies. Mais si je voulais, je pouvais vraiment trader tous les actifs comme les indices, comme l'US30. Là, je te partage un trade que j'ai pas pris, bien sûr, parce que je ne trade pas l'US30, mais c'est exactement le trade qui représente la stratégie. Donc, tu le verras à travers cette vidéo. Aujourd'hui, j'utilise un système de trading que j'ai élaboré depuis plus de 2 ans et j'utilise exactement les mêmes confirmations sur tous mes trades, les mêmes setups, parce qu'aujourd'hui, c'est justement ce qui fait ma réussite en trading, c'est que j'ai élaboré un système de trading qui me correspond, qui fonctionne, qui a été backtesté sur plus de 450 trades comme je l'ai montré la semaine dernière. Je vous présente le trade sur justement le premier trade qui est sur l'US30. Rapidement, le but c'est pas de détailler toute l'analyse, mais c'est de vous montrer qu'aujourd'hui j'ai un système qui est rentable. Alors je dis pas que c'est un système qui fonctionne à 100%, c'est-à-dire que tous mes trades passent, loin de là. Aujourd'hui je vais être entre 65 à 75% de réussite, on va dire plus autour de 70%, d'accord? Mais là, je veux vraiment vous expliquer aujourd'hui pourquoi j'arrive justement à être rentable avec ces stratégies. Donc déjà, rapidement, si on regarde juste la HTF en 4 heures, on peut voir que le marché est vraiment bullish. On est venu prendre la liquidité ici en bas, on a fait un choc expansion haussière et on revient sur un niveau ici très intéressant. On a eu un retracement, on est venu fermer toute cette liquidité, cette imbalance à ce niveau-là, on a eu un beau rejet ici dans notre OB en 4 heures. Donc ça, c'est hyper intéressant à comprendre. Donc pour l'instant, je reste totalement bullish. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Simplement, je vois qu'ici en haut, j'ai des OB avec des imbalances qui n'ont pas été fermées. Je vois ici que j'ai 2 mèches donc qui créent de la liquidité. Donc juste enlever le trade pour vous montrer comment je suis rentré sur ce trade. Ok. Donc ici, je vois qu'on a une mèche. Donc ici, on a une injection pour venir fermer ces imbalances et revenir dans mon OB en HK. Donc ça, c'est super. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je passe en 30 minutes. En 30 minutes, qu'est-ce que je vois au niveau du marché? Tout simplement, je vois qu'on a une magnifique pin bar ici. Donc le pin bar englobante, elle a été retestée à cet endroit-là. Donc ici, je vois que le matin, en fait, on a une contraction. Moi, ce que je vais attendre, c'est toujours une contraction au niveau du marché pour attendre en fait des prises de liquidité. Je vais attendre une prise de liquidité d'un côté, puis de l'autre. Pourquoi? Parce que je sais qu'aujourd'hui, la liquidité se déplace, enfin le marché se déplace de liquidité en liquidité. Donc j'attends une prise de liquidité d'un côté, j'attends la suivante et ensuite j'attends surtout un changement de structure au niveau du marché. Donc ici, voilà, j'attends ma prise de liquidité qui est majeure. Donc ça c'est ma première confirmation, c'est une prise de liquidité majeure, bien sûr si je suis dans une zone d'achat ou de vente. Donc j'ai ma contraction à ce niveau-là, donc souvent pendant la session de Londres, l'US30 contracte. Donc c'est parfait. On a ici, vous voyez, boum, première prise de liquidité majeure donc à ce niveau-là. Donc on vient prendre ce qu'on appelle le previous daily low. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois simplement que dans mon range, on a eu des prises de liquidité en interne. On a créé des liquidités, on a pris liquidité ici en haut, d'accord? On a créé de la liquidité en bas, on a pris ici en bas. Donc je vois que dans mon range, on a pris la liquidité des deux côtés. Maintenant, ce que je vais attendre après une prise de liquidité majeure, on est dans une zone d'achat. Je vais attendre simplement un changement de ma structure pour ensuite attendre un retest. Donc là, je vois quand même 3. On était baissier, on a pris ces liquidités-là, on a injecté, on a tout fermé et on est en train de faire le retracement. Donc, moi, je vais me placer simplement ici en 10 minutes, si je ne me trompe pas. Voilà, hop, vous allez voir, le marché ici reteste ici, on vient fermer ma pin bar. Moi, je rentre ici sur ma bougie institutionnelle qui est la dernière bougie qui a injecté les ordres pour venir capturer les liquidités et ensuite renverser le mouvement. Et puis, je rentre sur mon IC. En termes de target, c'est assez simple. On va avoir du coup un premier TP qui va se situer ici sur l'Asian High, d'accord? Donc le TP1 ici. On peut voir ici qu'on a aussi de la liquidité qui est créée sur le marché. Et surtout qu'on a encore ici de l'imbalance. Donc, mon deuxième TP, hop, je vais vous voir comment je décompose. Souvent, je décompose en 3 TP. Ici, TP1, là, je vais mettre
le TP2 ici au niveau de mon OB, d'accord, et le TP3 qui sera du coup mon Previous Daily High. On va de Previous Daily Low en Previous Daily High, très simple, et ici on est sur une schématique de London Reversal. Donc le trade s'exécute parfaitement, le TP1 est touché en à peine 30 minutes, d'accord, on sécurise, on va chercher mon TP2 par la suite, parfait, et ensuite vous allez voir qu'on exécute parfaitement le TP3. Donc là c'est un trade qui nous donne 5R, ok, en l'espace de 4 heures. Donc ça c'est exactement la typologie de trade que j'adore, que je trade parfaitement aujourd'hui avec ma stratégie simple, limpide, précis, petit stop loss, gros RR, prise de profit partiel, tout y est, c'est vraiment ce que je veux. Maintenant je vous propose un deuxième trade qui cette fois-ci sur l'USDK, donc sur le marché du Forex. Ça c'est un trade que j'ai pu prendre justement sur le marché la semaine dernière, donc vous allez voir un petit peu au niveau de la performance qu'on a pu aller chercher. Donc là c'est très simple, déjà si on comprend un peu la HTF, rapidement, si on passe en 4 heures, on peut voir qu'on a une grosse contraction ici tout au long sur le marché à ce niveau-là en HTF. On est venu chasser la liquidité des plus hauts de l'année 2016 et 2020, donc la grosse prise de liquidité. Renversement, on voit qu'on est en train de break justement, enfin qu'on a break le low qui a créé l'impulsion, donc on n'a pas maintenu cette demand, donc on a cassé. Donc potentiellement, en fait, si on regarde juste la HTF, on a des grosses zones à venir chercher ici en dessous. Donc là, j'étais sur un scénario de chercher une vente. Si je passe sur du 1 heure, 2 heures, encore une fois en HTF, on voit à nouveau une contraction. On voit que le marché ici contracte à nouveau comme il l'a fait ici précédemment à gauche. Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le système de la poupée russe. Ça veut dire que, en gros, une schématique que j'ai en 2 heures, je vais essayer d'aller la rechercher aussi en 10 minutes, en 15 minutes. Pour vraiment, en fait, comprendre que le marché est cyclique. Et en fait, selon les minutes de temps, il se répète. Ça veut dire que vous pouvez avoir des schématiques qui se répètent en 15 minutes, mais vous avez aussi des schématiques qui se répètent en HTF, ce qu'on appelle la cyclicité des marchés, tout simplement. Donc moi, aujourd'hui, je vais jouer avec cet avantage sur le marché. Donc ici, je suis passé en 15 minutes. Je sais que j'ai une vision vendeur, que ici, regardez, si on regarde juste la HTF, on avait ma contraction au niveau du marché ici, tac, tac. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Bah vous voyez, on est venu prendre le high. On est venu prendre ici au-dessus la liquidité qui est située là. Donc une fois qu'on chasse d'un côté, comme je vous l'ai dit, le marché va de liquidité en liquidité. Mon objectif, c'est d'aller ici, de l'autre côté, chercher les previous daily low. D'accord? Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a laissé du gap. Ok, à cet endroit du marché, on avait comblé un peu, mais on n'avait pas tout comblé. Donc il reste du gap et il reste surtout beaucoup de liquidités à venir chercher en dessous. Donc ça, c'est parfait en termes de biais directionnel. Je connais mon biais pour ce trade et pour la journée. Ensuite, donc là, on a pareil, on a la même contraction que je vous ai montré précédemment. Vous voyez, ici, on a une contraction au niveau du marché. On prend la liquidité d'un côté qui en plus prend la liquidité de l'Asian High. D'accord, donc ça, c'est bénéfique. Donc j'attends une prise de liquidité de l'autre côté, un retracement, et je vais chercher à trader du coup la continuation baissière pour aller chercher mon gap et ma liquidité à la baisse. Très simple, encore une fois très simple, c'est simplement la lecture de marché. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter ici qu'on avait une zone de vente sur cette OB, on n'est pas venu la chercher. Par contre, ce qu'on est venu faire, c'est aussi prendre toute cette liquidité. Vous voyez, toute la liquidité qui était présente sur ces mèches à cet endroit-là, on est venu la liquider. On a eu une très belle injection ici au niveau du marché, qui est venu chercher l'Asian High plus ses liquidités. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? C'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller en 10 minutes. On a eu un renversement. On injecte ici les ordres, on prend la liquidité d'un côté, on se renverse pour aller chercher la liquidité de l'autre côté. Qu'est-ce que je peux voir aussi en 15 minutes? Vous voyez, j'utilise pas d'indicateur. C'est simplement de la compréhension aujourd'hui du marché et de ce que les bougies vous montrent. Ici, en 15 minutes, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu une magnifique injection. Regardez cette bougie. On est venu, on a manipulé, donc c'est la manipulation pure, on a injecté, on est venu mécher pour fermer ici cette dernière imbalance avant la hausse, avant la baisse. C'est-à-dire qu'on est venu chercher toutes les liquidités qui restaient ici pour ensuite manipuler et donc prendre la direction baissière. Donc on a une magnifique pin bar qui vient réagir dans mon OB ici en 15 minutes. On est suivi d'une englobante. Donc ça, c'est totalement bearish sur le marché pour prendre une vente. Ici maintenant, je vais aller en LTF pour trouver vraiment une entrée sniper avec un petit stop loss. Ici, on peut voir à cet endroit-là que j'ai eu du coup mon choche. J'ai eu ici en blanc, vous voyez les bougies haussières, l'injection pour venir fermer ici mon order block M15. Donc là, je vais attendre une cassure de mon BOS pour valider vraiment cette baisse. Donc on attend tranquillement, j'ai la cassure et simplement, moi je rentre encore une fois sur mon IC ici en 2 minutes. Donc cette bougie qui a injecté, il faut venir fermer les ordres, on rentre dessus. Le SL juste au-dessus de ce niveau-là,
tac, et ensuite vous allez voir le prix se fait parfaitement exécuter. Encore une fois, le prix d'entrée est chirurgical. Regardez le rejet qu'on a, c'est juste parfait au niveau du marché. On se fait déclencher et le marché chute facilement. En termes de TP, mon TP final est au niveau de ce lot, du previous daily low. Donc ça, c'est celui du vendredi d'avant. Donc je mets mon TP ici pour un potentiel RR de 8. TP1 ici sur le previous daily low qu'on va venir chercher très rapidement. Hop, le TP est touché. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, j'ai pas été chercher mon TP final. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, par rapport à mes règles de trading, je ne peux pas laisser de trade courir la nuit. Donc, ce qui s'est passé, je ne sais plus exactement où, mais je sais qu'aux alentours de 20h, 21h, j'ai dû clôturer. Voilà, ici, c'est 21h. Donc voilà, j'ai dû clôturer à peu près à ce niveau-là ma position parce que justement, je ne laisse pas de trade courir la nuit. Voilà un peu pour ce trade. Là, on est sur de base 8R. Finalement, on a été, à mon avis, chercher un 5.7 voire 6R sur ce trade sur l'USD CAD. Et justement, pour finir, je vous présente une dernière position, cette fois-ci sur les cryptos, et notamment sur l'Ethereum que j'ai pu prendre ce matin. Donc là, on est lundi 17, il y avait une très belle opportunité sur l'ETH. Je vais vous l'expliquer très rapidement, d'accord? Donc ici, c'est très simple. On est dans un marché un peu compliqué au niveau des cryptos actuellement parce qu'on est dans un gros range au niveau du coup HTF avec cette contraction, mais ça n'empêche pas qu'en interne, il y a des petits mouvements intéressants. Donc si je passe simplement sur du 4 heures, vous allez voir que j'avais identifié ce magnifique OB, d'accord, cet OB ici avec l'imbalance qui avait été laissé, on avait mitigate l'imbalance mais on n'avait pas pris l'OB, donc l'OB était toujours valable à ce niveau-là. J'ai pu identifier ce matin que ici on avait le previous weekly high, donc le plus haut de la semaine dernière, avec également une mèche ici, donc de la liquidité. Donc ça c'était en effet ma target à aller chercher. J'avais pu voir justement qu'on avait pris la semaine dernière ici de la liquidité en bas, on avait ensuite été en haut, on avait essayé de retest cette zone, on n'avait pas réussi. Pareil, un fail ici au niveau du marché, donc ici tendance haussière, on n'arrive pas à aller plus haut. Par contre, on revient dans cette demand en H4 pour justement prendre de la force et potentiellement y aller. Donc c'est à partir de ce moment-là où on est venu dans ma zone que j'ai cherché justement à rentrer en position sur le marché. Encore une fois, même scénario, même setup sur ce trade. J'attends une contraction au niveau du marché. J'attends des prises de liquidité de chaque côté. Donc là, c'est très simple. On est dans ma zone d'achat. On a une contraction, ce qu'on appelle ici une accumulation qui est effectuée au niveau des institutions pour justement faire justement le transfert entre les mains faibles et les mains fortes. Ici, vous voyez, on crée de la liquidité avec cette trendline. Du coup, les gens achètent, les retail achètent, les institutions, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent, ils liquident tout le monde avec cette magnifique mèche. Et ensuite, en fait, moi, je me place toujours après la prise de liquidité des institutions. Comme ça, je vais me placer dans leur courant, je vais me placer dans le flow, et c'est ce qui va me permettre justement d'avoir des trades courts et surtout avec des big RR. Vous voyez la montée par rapport à mon PE, comment j'étais déclenché? Parce que je suis dans le sens des institutions, je suis avec eux dans le mouvement. Donc forcément, vous avez des trades qui sont assez impressionnants. Une fois que j'ai eu ma prise de liquidité ici, je vais attendre simplement, encore une fois, le renversement de structure et je vais attendre le retest. Et là, c'est là où je vous apprends tout ça dans l'académie pour vraiment réussir à vous placer sur des entrées sniper. C'est bien de voir le changement de structure, mais ce qui compte, c'est comment vous allez placer votre entrée, vos stop loss et où vous allez mettre vos TP. C'est ça qui compte aussi le plus. Et est-ce que vous êtes dans la bonne direction? Donc tout ça, je vous l'apprends au sein de l'accompagnement. Si aujourd'hui, vous voulez des setups 5 étoiles comme celui-ci, vous voulez un système clé en main, vous voyez, qui fonctionne. Là, je vous prends 3 trades et c'est pas 3 trades qui datent d'il y a un mois. Ces trades-là, c'est pris entre le 11 février et le 17 février. En une semaine, vous avez la possibilité de prendre seulement 3 trades pour faire un total de 16 R sur le marché en 3 trades. Pour finir sur ce trade, je me place encore une fois sur l'IC, sur mon injection. Donc là, je ne vais pas vous détailler comment je suis rentré dessus parce que c'est une entrée un peu différente, enfin qui est la même, mais avec des techniques pour trouver le prix d'entrée aussi précis. Je ne peux pas vous les dévoiler sur YouTube, ça serait vraiment trop de contenu gratuit et c'est trop. Honnêtement, je vous donne déjà assez de valeur comme ça. Donc ceux qui veulent aller plus loin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez le lien dans la description pour en savoir plus sur la stratégie. Mais pour finir sur ce trade, on rentre parfaitement sur mon IC. Ma target est assez simple au niveau du previous weekly high. Pourquoi ici j'ai mis simplement mon TP ici? Parce que là, on avait du coup la double imbalance à ce niveau-là. Et comme vous le voyez à l'intérieur du Discord, tous les élèves aujourd'hui utilisent cette même stratégie pour rentrer sur le marché. J'ai dupliqué exactement tout mon système. Je leur ai tout offert, c'est-à-dire mes confirmations, mon système, mon journal de trading, tous les trucs de backtesting, tout en fait. Aujourd'hui, je vous duplique vraiment une stratégie clé en main. C'est ça que vous devez comprendre. Aujourd'hui, je vais vous faire gagner un temps fou sur votre processus de trading. Parce que entre le moment où vous vous formez sur des vidéos et que vous cherchez, ou vous essayez de créer votre propre stratégie,
vous perdez des mois parce que vous ne savez pas si elle va vraiment marcher, vous faites plein d'erreurs, et cetera. Là, je vous duplique tout. Vous voyez, Gabriel, pareil, trade sur l'euro USD, hop, exactement, entrée sniper, comme on l'utilise, comme on l'apprend. Que ça soit Yvan sur ce trade USD4, c'est pareil. Je vous prends ici Jonathan, il envoie le trade ici, on voit comment ça se déroule, boum, le trade se fait déclencher. Ici, un autre, pareil, entrée sniper sur une IC, magnifique. Aujourd'hui, tous nos élèves, voilà, TP parfait, TP1, Euro Odd pareil, vraiment tout. Voilà, ici, ils vendent sur l'euro USD, magnifique. Voilà, 15 000 euros sur ce trade. Je vous prends plein d'exemples. Ici, Farrell, ici, pareil, sur l'US30, boum, retest sur mon IC, entrée parfaite. Voilà, ici encore euro USD pour Yvan. On se régale. Et ça, c'est vraiment que sur justement le Forex. Si je prends par exemple les indices, je sais que nous, on a Sarah qui est spécialiste des indices sur l'US30 avec la stratégie. Boum, TP. Vous voyez ici, pareil. DJ, donc US30, pareil. Aujourd'hui, on se régale. Et même sur le gold, vous allez me dire vraiment sur tous les marchés. Donc là, je vous montre un setup ici de mousse sur le gold. Boum, TP. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Ici, c'est pareil. Bon, là, trailing stop, malheureusement, mais après, ça part. Tous les élèves aujourd'hui appliquent cette même stratégie. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Bon, bien sûr, il y a des stop loss. Encore une fois, je vous le montre. Il n'y a pas que des gains. Il y a aussi des pertes. Mais vous devez comprendre que voilà, tout est fait pour qu'aujourd'hui vous puissiez raccourcir votre processus de trading et vous puissiez accélérer votre croissance sur les marchés. Encore une fois, ici, Théo, c'est pareil, hop, sur le goal, entrée, ça chute directement. Donc si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous cherchez encore une stratégie de trading qui fonctionne, que vous n'êtes pas rentable, que vous avez besoin aujourd'hui d'avoir un système. Au fond de vous, vous savez ce qui manque, c'est une stratégie, c'est une manière de rentrer sur le marché. Vous n'en avez pas, vous essayez plein de choses, vous perdez du temps. Je peux le comprendre, je suis passé par là pendant 2 ans et honnêtement, c'était vraiment long, c'était vraiment très long. À partir du moment où j'ai trouvé mon système, ma stratégie, je l'ai affiné sur les 2-3 paires que je trade chaque jour, c'est fini. C'est fini, je passe moins de 2 heures par jour sur les écrans. Pourquoi? Parce que j'ai mis tous les process en place pour que ça fonctionne et que ça me facilite mon trading. Donc si c'est votre cas aujourd'hui et que vous avez besoin de ça, bah, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas prêt à vous investir financièrement, temporellement, ne me faites pas perdre de temps s'il vous plaît. Aujourd'hui, je veux avancer avec des profils vraiment déterminés, qualifiés. Pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, on peut apporter des résultats à 100% des élèves qu'on accompagne. Et si tu veux être sûr aujourd'hui que cette stratégie est faite pour toi également, ce que je t'invite à faire, c'est de rejoindre le Discord pour pouvoir participer à des sessions de trading en live avec moi afin que je te montre comment j'applique la stratégie en temps réel. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner si ce genre de contenu te plaît. Aujourd'hui, je pense que ce contenu n'est visible nulle part ailleurs sur YouTube. Je vous montre vraiment aujourd'hui les coulisses d'une stratégie et d'un système qui fonctionne et que vous pouvez également dupliquer pour faire la même chose que moi. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.